Et tous les anges et les archanges des éons, leurs archontes, leurs dieux, leurs seigneurs, leurs autorités et leurs tyrans, leurs pouvoirs et leurs étincelles de lumière, leurs sources de lumière et leurs inégalables, leurs invisibles, leurs ancêtres et leurs triples pouvoirs, me virent briller avec une grande intensité. Et il n'y avait pas de mesure à l'intensité de la lumière qui m'entourait. Ils furent saisis d'une grande agitation, et une grande frayeur les envahit lorsqu'ils virent la grande lumière qui était en moi. Et dans leur grand trouble et leur grande crainte, ils se retirèrent dans la région du grand ancêtre invisible et des trois grands triples pouvoirs. Et à cause de leur grande crainte et de leur grand trouble, le grand ancêtre et les triples pouvoirs coururent de côté et d'autre dans leur région, et ils ne purent fermer toute leur région à cause de la grande crainte qu'ils éprouvaient. Ils ébranlèrent tous les éons et toutes les sphères et toute leur hiérarchie, saisis d'une grande crainte et de grands troubles, à cause de la grande lumière qui était avec moi, laquelle n'avait pas la même force qu'elle avait lorsque j'étais sur la terre, lorsque vint à moi le vêtement de lumière, parce que le monde n'aurait pas pu supporter la lumière telle qu'elle était en réalité. Autrement, le monde et tout ce qu'il contient auraient été détruits instantanément. Mais la lumière qui m'accompagnait dans les 12 éons était d'une intensité de 8700 myriades fois plus grande que la lumière qui était avec moi lorsque j'étais dans le monde parmi vous. Alors qu'il disait ces paroles et qu'il s'inclinait jusqu'au sol, à la 9e heure du matin, les cieux s'ouvrirent et ils virent Jésus qui descendait, resplendissant extraordinairement sans qu'il y eût de mesure à la lumière qui l'entourait. Cependant, il resplendissait avec plus d'éclat encore qu'à l'heure où il était monté aux cieux, de sorte que les hommes de la terre ne pourraient décrire la lumière dans laquelle il se trouvait. Et il lançait des rayons de lumière en grande abondance, et il n'y avait pas de mesure pour décrire ces rayons. Et leur lumière n'était pas pareille, mais elle était de toutes sortes et de tout type. Certains rayons ressortant davantage que d'autres, et toute la lumière s'harmonisait en un tout. Elle était de 3 sortes, et chacune surpassait l'autre. La seconde qui était au milieu surpassait la première qui était en bas, et la troisième qui était en haut des autres surpassait les deux qui étaient en bas. Et les disciples ne voyaient pas Jésus à cause de la grande lumière dans laquelle il se trouvait, ou qui l'entourait, car leurs yeux étaient aveuglés par la grande lumière où il était. Mais ils voyaient seulement la lumière qui lançait beaucoup de rayons lumineux. La lumière était de toutes sortes et de tout type, d'en bas jusqu'en haut, un rayon étant plus excellent que l'autre, dans une grande gloire lumineuse et incommensurable, qui s'étendait du bas de la terre jusqu'au ciel. Et lorsque les disciples ont vu cette lumière, ils ont ressenti une grande crainte et un grand trouble. Alors, ces quelques mots étaient des extraits tirés du livre gnostique la Pistis Sophia, contenant des écrits censurés qui avaient été retirés de la Bible. Et quand on en lit le contenu, cela se comprend parfaitement pourquoi est-ce que ces paroles transmises par Jésus, qui avait tout autant transmis dans ses écrits la puissance incommensurable de la lumière, mais qui avait aussi transmis les différentes sphères, les différents niveaux et les différents gardiens des fosses infernales. Voilà. Donc, il est aussi mentionné dans ces écrits censurés de la Bible que le soleil tel que nous le voyons avec nos yeux humains, ce n'est absolument pas le véritable rayonnement du soleil, parce que le véritable rayonnement du soleil, il y est inscrit dans ces vieux écrits qui avaient été retirés de la Bible, que la véritable lumière du soleil est 10 000 fois plus puissante. 10 000 fois ou 20 000 fois plus puissante. Je ne me souviens plus du terme, mais c'était entre 10 000 et 20 000 fois plus puissante que la lumière du soleil telle que nos yeux humains le voient. Donc, tout cela pour dire qu'en fait, au sein de ce monde, on parle beaucoup de lumière, lumière christique, lumière de Jésus, etc., etc., etc. Mais
Le problème qui n'en est pas vraiment un problème, c'est qu'en fait, au sein de ce monde, nous ne savons pas ce qu'est la lumière. La lumière que nous voyons, c'est une lumière reflétée, c'est une lumière étouffée, c'est une lumière altérée, c'est une lumière dont le rayonnement est triplement restreint par l'héliosphère du Soleil, par la magnétosphère de la Terre et par la ionosphère de la Terre. Voilà, un triple bouclier qui empêche le véritable rayonnement de ce qui nommé cette lumière christique. Et donc, c'est la façon dont cette lumière christique du corps de gloire, du corps de lumière de Jésus, et la façon dont c'est décrit dans ces écritures gnostiques qui avaient été retirées, cela contribue à montrer qu'en fait, la lumière telle qu'elle est vraiment n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit qui soit connu, supposé, imaginé, interprété par l'humain. Voilà. Parce que je leur ai dit dans ce que j'ai lu tout à l'heure là, il a bien été écrit que et précisé dans un extrait qu'il avait été obligé de restreindre la puissance de sa lumière, sinon le monde aurait été consumé. Vous vous rendez compte de cela pour montrer à quel point est-ce qu'en fait la véritable puissance de la lumière n'a absolument rien à voir avec ce qui peut être pensé, cru, supposé à ce sujet. Voilà. Donc pour moi, j'hésite pas à dire qu'en fait la toute-puissance de la lumière, et je n'hésite pas à appeler ça la toute et incommensurable puissance de la lumière, cela est totalement inconnu au sein de ce monde, mais cela est en train de se dévoiler de plus en plus. Et encore, ce n'est même pas encore le bouquet final permettant de se rendre compte véritablement de ce qu'est la véritable puissance, l'incommensurable puissance, l'ardence de ce qu'est véritablement la toute-puissance de la lumière dite christique. Voilà. Et qui ne fait pas vraiment bon ménage avec la matière carbonée de ce monde, en tout cas telle qu'elle est au sein de ce monde depuis des centaines de milliers d'années. Voilà. Donc il y a lumière et lumière. Donc quand on parle de lumière, tout dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est la lumière du soleil falsifiée, altérée, restreinte, ou est-ce que c'est la véritable lumière dans sa toute puissance incommensurable, divine? Voilà. Donc c'est ce que je voulais simplement exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo sur ce sujet qui peut être nommé la puissance de la lumière christique, ou la puissance de la lumière de Jésus. Voilà, ce sera tout. Allez, merci, bye bye.